Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je reprends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en technologie sur le thème numéro 1, design, innovation et créativité. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons parler des principaux éléments qu'on peut trouver dans un cahier des charges. Alors donc là, le cahier des charges que vous voyez ici, c'est un cahier des charges que j'ai rédigé tout seul, ok. Bon, bien sûr, j'en ai regardé un exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne quand même. Mais après avoir regardé l'exemple pour bien comprendre justement comment ça fonctionne, je m'en suis créé un moi-même. Et donc justement, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement dans ce cahier des charges, ok, et même dans tous les cahiers des charges, ok. Bien sûr, oui, il y a certains cahiers des charges qu'on pourra rajouter des choses, mais globalement, dans tous les cahiers des charges, vous êtes obligé d'avoir la même chose, ok. Alors là, donc, justement, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges déjà concrètement? Qu'on appelle également CDC, ok. Bon, cahier des charges également qu'on peut appeler cahier des charges fonctionnel. Donc du coup, ça devient CDCF, ok. Et du coup, un cahier des charges, en gros, c'est un document dans lequel, justement, tu auras toutes les précisions et toutes les indications sur l'objet que tu veux concevoir et réaliser, ok. Alors là, bien évidemment, forcément, dans ton cahier des charges, il va y avoir forcément certaines choses, sur l'objet, ok, et certaines informations. Et donc, dans ce cahier des charges également, donc, il y aura des choses qu'on ne pourra pas mettre, ok, comme la solution, ok. Tu ne peux pas mettre le nom de l'objet que tu as conçu, ok. Tu es obligé de mettre, oui, tous les détails qu'il aura, mais tu peux pas mettre la solution concrètement. Pourquoi? Parce que sinon, après, tu casses en fait l'idée du créateur, ok. Et après, si tu casses l'idée du créateur et du concepteur, du coup, ça marche pas trop, ok. Voilà. Bon, alors là, déjà, justement, dans un cahier des charges, on va trouver du coup les besoins et les contraintes auxquels l'objet sera soumis, ok. Voilà. Également, on trouvera ce qu'on appelle les critères d'appréciation, ok. Donc les critères qui vont faire que, du coup, en fait, l'objet, on va bien l'apprécier. Et enfin, on va trouver le niveau d'appréciation, donc la performance. Et donc, du coup, le niveau d'appréciation, c'est le niveau pour lequel, justement, on va commencer à apprécier l'objet, ok. Alors là, donc, je vous dis pas la solution qu'on va faire, qu'on veut trouver ici, ok. Bien évidemment que non, puisqu'il peut en avoir plusieurs. Là, en l'occurrence, donc, ça va parler un petit peu du collège, ok, cette solution. Et donc là, du coup, le premier besoin que j'aurais dû mettre en haut, mais que j'ai pas pensé forcément à mettre en haut dès le départ, c'est tout simplement que cet outil, en fait, on a besoin pour ranger nos cours, ok. Et donc, le critère d'appréciation que nous avons dedans, c'est l'accessibilité, ok. Donc, en gros, il faut que tes cours, à chaque fois, ils soient accessibles, ok. Et donc, du coup, le niveau d'appréciation n'était pas trop compliqué, là, pour le coup. C'est vraiment, justement, à partir du moment, justement, on peut avoir à revoir tranquillement le cours et qu'on peut le retravailler même, justement, tout simplement, on va apprécier l'objet, ok. Et donc, si on peut pas tout simplement revoir ni retravailler le cours qui a été mis dans cet outil, malheureusement, ça le fait pas trop, ok. Bon, notamment, donc, c'est surtout, en fait, si tu peux pas revoir qui est problématique, ok. Mais si tu peux pas le retravailler à partir de l'outil, là, c'est problématique également après. Alors là, donc, du coup, cet objet, il devra être réutilisable, ok. Donc, le critère d'appréciation ici, ça va être notamment la durée de vie, ok. Et donc, cet objet devra durer entre 2 et 15 ans, ok. Et si cet objet ne dure pas 2 ans minimum, on va pas l'apprécier, ok. Mais après, donc, si cet objet, au contraire, dure trop longtemps, ça le fait pas, ok. Puisque ici, nous voulons qu'il dure jusqu'à 15 ans maximum, ok. Parce qu'après, bon, sinon, ça marche pas. Alors là, donc, également, donc, au niveau du budget, on veut que cet objet coûte entre 2 et 8 euros, ok. On veut que cet objet, mine de rien, soit assez esthétique et donc, ait une certaine originalité, ok. Voilà. Et donc, les critères qui vont faire, en fait, qu'on va apprécier l'objet pour l'esthétique et l'originalité, c'est tout simplement, qu'il peut exister plusieurs couleurs, en fait, de cet objet, mais qu'il peut également exister plusieurs formes de cet objet. Par exemple, il peut avoir, je sais pas moi, des objets qu'on peut ranger les cours dans lesquels on a des graffitis, des couleurs, des dessins, pas de dessins, également donc sur la page de garde on peut mettre un outil spécial donc qui te permet en fait de ranger tes pages de garde également pour bien présenter les choses, etc. Ça dépend énormément, mais le premier critère également qu'on pense beaucoup nos acheteurs quand on veut acheter par exemple un classeur ou un cahier, ok, c'est souvent la couleur, ok. Après bon, c'est rare qu'on pense à la forme, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent quand même à la forme. Bon, moi perso, quand je achète un cahier, généralement je pense toujours à la couleur, parce que moi j'aime beaucoup les couleurs.
ok. Notamment ma couleur préférée, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est le bleu, ok. Parce qu'à chaque titre de vidéo, quasiment en science notamment, et ben vous voyez du bleu, ok. Bon, bien sûr, j'essaie de varier les couleurs, sinon ça marche pas, ok. Et sinon c'est plus marrant, mais voilà, globalement ma couleur préférée c'est le bleu, ok. C'est pour ça que dans les vidéos où je ne sais pas ranger ou exactement dans quel thème, et du coup les vidéos où je ne sais pas ranger dans quel thème, et souvent vous voyez du bleu, ok. Par contre j'ai mis du jaune aussi parce que bon, par moment justement c'est fait de changer, mais normalement ma couleur préférée c'est le bleu. Bon voilà donc ça donc c'était la petite parenthèse donc pour ça. Bon maintenant également donc cet objet il doit être transportable dans le sac, surtout. Ça, c'est l'un des critères également, il va falloir bien faire attention, ok. Et ça, c'est le besoin vraiment, il va falloir bien faire attention à bien répondre, ok. Parce que sinon, ça va pas le faire. Le critère, donc, le premier, c'est la masse, ok. Et donc, cet objet, il doit faire 100 grammes maximum. Si cet objet, il fait plus de 100 grammes, du coup, l'objet ne sera pas apprécié du tout, ok. En termes de volume, son volume, il doit être de 500 cm3, ok. Pas plus, ok. Au niveau, donc, des dimensions, c'est du 24 x 32 qu'il faut maximum, ok. Alors là, bon, bien évidemment, on n'a pas forcément précisé la hauteur, donc la hauteur de l'objet peut être plus ou moins grand, plus ou moins petit, ok. Voilà. Mais en tout cas, donc, il faut quand même qu'il soit léger, mine de rien, ok. Donc, bon, voilà. En tout cas, après aussi, au niveau de la résistance, ok, il faut qu'il soit, mine de rien, assez résistant, notre objet que nous voulons faire, ok. Donc, il faut qu'il résiste, par exemple, au lancer de l'objet, ok. Parce que, admettons, donc, au collège, ça, on aime tous, on l'a déjà tous fait au moins une fois, ok. Tu es au collège, tu as un ami qui te parle et tu as envie d'aller le voir. Bon, ça arrive. Et par moment, tu fais pas bien attention à ton sac parce qu'il est trop chargé, ton dos il commence à avoir marre, et t'as un mal, mais t'as un mal de ouf, ok. Et dans ce cas-là, la plupart des réflexes que nous allons avoir, c'est tout simplement balancer le sac, ok. Et justement, notre objet, il doit en gros résister à ces lancers de sac. Parce qu'il y a des objets, malheureusement, quand on lance le sac, après il se casse, notamment nos règles graduées, ok. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, lancez votre sac avec votre règle mal rangée, vous allez voir, il va se casser en moins de 2 minutes, ok. Bon, bien sûr, après il y en a qui balancent doucement, il y en a qui balancent fort, mais essayez de le balancer moyennement, vous allez voir déjà, il va avoir une petite fissure, et après essayez de le rebalancer derrière, vous allez voir, il va avoir une grosse fissure, ok. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à casser ma toute première règle en 6ème, et comme ça également, j'ai réussi à casser ma petite règle en 5ème. Bon, après, j'ai le rebricolé ici, ok. Et donc, du coup, ça m'a permis d'aller déjà un peu plus vite dans certaines constructions. Mais bon, néanmoins, c'est mieux quand même d'avoir une règle toute neuve, nickel, ok. Bon, voilà. Et nous, on veut que cet objet résiste à ces lancers. Et ces lancers qui pourront aller jusqu'à 50 km/h, ok. Voilà. Et également, on veut que cet objet résiste à la pluie. Oui, parce que je sais pas si tu as testé, mais des cahiers qui sont par exemple sous l'eau ou sous la pluie, et apparemment il y a des cahiers qui résistent pas très bien et qui lors du séchage en fait, donc au chaud, et justement il commence la page de garde en fait commence à se défaire. Par exemple, si je prends un cahier comme ça, voilà. Bon, je sais pas si vous allez voir toute la couverture, mais admettons que c'est un cahier de marque Auchan. Bon, même si c'est pas vrai, bien évidemment, vous reconnaissez cette marque d'ailleurs, de par la forme, c'est un Clairefontaine, mais admettons c'est de la marque Auchan ou une marque en tout cas bas de gamme, et admettons vous mettez ça sous la pluie, ok. Du coup, qu'est-ce qui va se passer après ça? Vous allez rentrer en classe et après votre cahier, et du coup, la page de garde du cahier en fait, elle va être défaite quasiment, ok. Bon, ça c'est vraiment pour les cahiers bas de gamme, hein. Donc même la marque Auchan encore, ça va, ça passe, hein. Vous pouvez mettre vos cahiers sous l'eau. Mais après donc, si vous prenez par exemple la marque Leader Price ou ces trucs-là, là ça passe beaucoup moins, ok. Voilà. Et voilà, donc en gros voici les différentes constituants d'un cahier des charges en gros. Donc il faut d'abord que vous ayez toujours le besoin et les contraintes de l'objet à satisfaire, ok. Le besoin qui lui-même est à répondre, sinon ça ne marche pas. Après, deuxième case, vous devez toujours avoir les critères d'appréciation. Et enfin, le niveau d'appréciation, ok. Également, donc, ça peut arriver dans certains cahiers des charges, du coup, qui est également un sommaire. Ça, c'est possible, c'est tout à fait faisable. Également, donc, là, j'ai fait ça sous cette manière-là, donc j'ai fait de manière très simple. Mais après, on peut le rédiger de d'autres manières, hein. Par exemple, moi, je suis allé sur Internet, j'ai fouillé d'autres cahiers des charges, hein, parce que bon, avant que je fasse la vidéo, quand même, je me suis renseigné un petit peu, parce que bon,
c'est rare qu'on enseigne ça au collège. Mais donc, si on regarde les cahiers des charges que vous pouvez trouver sur Internet, par moi, les cahiers des charges sont écrits de la manière suivante. C'est-à-dire vous avez besoin, ok, le besoin bien énoncé. Vous avez les fonctions que doit remplir l'objet, ok. Et après, donc, vous avez toujours les besoins à répondre. Donc, au tout début, en gros. Et après, vous avez des critères et des niveaux d'appréciation, ok. Voilà. Et donc là, encore une fois, tout dépend de la manière dont vous écrivez, ok. Mais en gros, toujours un concepteur, quand tu dois réaliser un objet, il doit toujours penser à faire un cahier des charges après, ok. Bon, après, vous avez le cahier des charges pour la conception d'objets, mais il y a également les cahiers des charges utilisateurs, ok. Donc pour l'utilisateur qui va utiliser donc l'objet, ok, parce que l'utilisateur qui utilise l'objet, justement, il sait pas certaines choses, ok. Bon, je dis cahier des charges, mais par contre, c'est pas forcément un cahier des charges, c'est tout simplement une notice, ok, qui informe l'utilisation d'objets, ok. Bon, voilà. En gros, voici, c'est la toute dernière vidéo de ce chapitre-là en technologie. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos en technologie, rassurez-vous. Mais pour le premier chapitre, en tout cas, c'est la dernière vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.